Au fil du temps et des voyages, les valises ont fait un sacré chemin. Rappelez-vous de celles-ci. Elles étaient immenses, peu maniables, sans roulettes. Il fallait d'ailleurs les porter à bout de bras. Elles étaient tellement lourdes qu'à l'époque, nous avions parfois besoin d'aide. Ben oui, quand la valise est trop lourde, on utilise un petit chariot où on fait appel au porteur. Les valises ont évolué avec les moyens de transport, mais aussi avec les voyageurs. Lorsqu'on leur demande leur préférence entre les valises d'antan et les valises d'aujourd'hui, la réponse est sans équivoque. Les valises d'avant, quand elles étaient grandes, elles pesaient déjà 10 kilos, elles n'avaient pas de roulettes et on mettait probablement beaucoup de choses dedans, mais c'était importable. Alors que les valises d'aujourd'hui sont vraiment étudiées pour les voyageurs. C'est vrai que ça avait plus de charme peut-être, mais niveau pratique, c'est mieux aujourd'hui. Les fabricants de valises ont compris que nous voyageons bien plus qu'avant et que c'est le côté pratique qui oriente notre achat. Au cours de ces dernières décennies, nos bagages ont donc évolué en fonction des nouveaux matériaux et bien sûr pour notre confort. Bien, dans le temps, c'était beaucoup des valises en cuir, mais qui étaient quand même relativement lourdes et relativement chères. Puis alors, il y a eu l'évolution avec les valises en carton, évidemment moins chères, mais beaucoup moins résistantes aussi. Après ça, on est passé des matières plutôt synthétiques, comme avec des valises en nylon. On a eu aussi après les valises en coque, comme ceci, beaucoup plus résistantes. Mais le système valise était toujours un peu embêtant parce que sur 2 ou parfois 4 roulettes, ça tanguait, ça tombait, c'était quand même moins stable que ce qu'on connaît maintenant avec les trolleys comme ceci, en fait. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile. Et puis alors on a les dernières évolutions avec les valises en 4 roulettes, donc qui sont beaucoup plus confortables à nouveau. Vous la poussez à côté de vous, il n'y a plus de contrainte de poids sur l'épaule, sur le coude. C'est beaucoup plus confortable et plus facile. Et voici le dernier cri, la valise ultra légère et incassable. C'est un bagage en matière curve. Donc le curve, c'est un fil nylon en fait qui est fondu et tissé sur cette épaisseur. Donc c'est super résistant, très très léger. C'est un bagage qui avoisine les 2,5 kg. Au niveau budget, c'est quand même plus élevé parce qu'on est dans la gamme des 400 €. Et alors ça peut se tordre. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment se manipuler, ça peut vraiment souffrir, c'est vraiment très tolérant à la friction en fait. Ça se remet à sa place, ça s'abîme pas, ça se casse pas. Dans le rayon insolite, la valise a inspiré bien des inventeurs à travers le monde. Il y a la valise à étagère pour le voyageur ordonné, la valise trottinette pour le voyageur sportif, la valise scooter pour le voyageur pressé, la valise remorque pour le voyageur occupé et enfin la valise couchette pour le voyageur très fatigué.